Recoucou, donc me revoici pour le taroscope d'avril, donc concernant les signes astro. Donc là, j'ai déjà fait un premier tas, donc pour les béliers, les taureaux, les gémeaux et les cancers. Donc on va déjà commencer par les béliers. Alors on est parti pour les... Donc je vous montre, hein, pour les béliers. Donc, on vous dit que pour ce mois... Ah bah j'ai un petit truc dans l'œil. Bon, pour ce mois d'avril, oui, on est déjà arrivé en avril, on est le 3. Je m'excuse un petit peu du retard, mais comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'étais hospitalisée. Donc voilà, du coup, ça m'a mis du retard pour mes tirages et pour vous transmettre également mes petites guidances par vidéo. Donc on vous invite là pour ce mois d'avril, amis bélier, d'être vraiment dans cette vitalité, parce qu'on a quand même la carte de la vitalité, mais de la famille, d'accord? On vous dit que vous allez être dans le bonheur, dans la joie, la gratitude, voilà, et de ne pas porter de masque, d'accord? Ou alors il y a des masques qui vont tomber aussi, c'est possible. Peut-être que vous allez découvrir des choses au sein de votre famille. Et au niveau du message spirituel qu'on a à vous transmettre, c'est effectivement de trouver cette unicité, ce recentrage et cet amour au niveau de votre chakra du cœur. C'est important, c'est essentiel de vous recentrer, de vous reconnecter avec vous et puis de vous aimer, de vous honorer et de ne pas toujours être dans oui, d'accord, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est vous poser des limites, en somme, d'accord? Ensuite, pour les taureaux, donc je vous montre, hein, pour les taureaux, ça vous permet un petit peu peut-être d'avancer, et voilà, parce que des fois on a envie d'avancer la vidéo parce que c'est pas notre signe, voilà, mais n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour les taureaux, on vous dit que il y a de l'abondance qui arrive. D'accord? Il y a des choses positives. N'hésitez pas aussi d'être dans la loi d'attraction avec des pensées positives, des citations, des mantras positifs. Au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a sûrement des secrets. Soit la relation, elle est discrète, elle est secrète avec votre autre, ou alors il y a des choses cachées vis-à-vis de votre conjoint, votre mari, ou c'est vous qui cachez des choses. Mais il y a une notion de je cache des choses, on me cache des choses, c'est secret, etc. J'ai la confirmation, vous avez vu la lumière là qui arrive, le soleil. Et on vous dit également qu'il va y avoir de la transformation, de la renaissance. Des choses qui vont, voilà, s'éclaircir au niveau de ces secrets. On vous demande, amis taureaux, vraiment d'être dans le respect de vous-même, de vous poser des limites, de ne pas être toujours à dire oui, amen, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas être dans la soumission. Voilà. Mais il faut aussi respecter autrui, c'est important. Et puis au niveau message spirituel, on vous confirme qu'effectivement, vous allez dans l'abondance, dans votre propre créativité. Il y a des projets que vous souhaitez mettre en place. Et on vous demande de vous reconnecter à la terre-mère et de vous ressourcer aux énergies de terre parce que vous êtes un signe de terre. Donc, pourquoi pas de libérer votre esprit en forêt, en montagne, mais vraiment de vous ressourcer auprès des arbres aussi et aussi de vous recueillir auprès de l'église, un édifice, etc. Donc, on vous demande que faut vraiment être attentif et à l'écoute des synchronicités, des messages divins que vous pouvez recevoir, d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de votre troisième œil là, et puis de votre cœur ici, chakra du cœur. Ensuite, pour les amis Gémeaux, que voici pour les Gémeaux, on vous invite à... On parle encore de notion de discrétion là cette fois-ci.
On vous dit de ne pas tout dire, de ne pas tout révéler. Ça, c'est au niveau sentimental, hein, d'accord? On garde des choses secrètes aussi au sein du foyer. Peut-être qu'il y a une relation extérieure également. Hein, il y a une tierce personne, que ce soit pour vous ou votre conjoint ou votre autre, peu importe. Mais vous allez être amené à faire des choix et à prendre des décisions. Ça, c'est du côté sentimental. Parce qu'on vous dit que généralement, vous êtes dans la confusion, le doute et puis vous êtes dans l'oubli de vous-même. Parce que vous nourrissez toujours les pensées pour l'autre. Donc ça peut être votre mari, bah effectivement, il y a quelqu'un d'autre, ou alors c'est vous. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'ambigu, de secret, de discret. Et il y a aussi cette notion de ne pas tout dire, de ne pas tout révéler. Il y a ces deux sons là que j'entends. Maintenant, au niveau spiritualité, donc message angélique, on va dire ça comme ça, on vous dit que les anges, les archanges, ils ont un message à vous transmettre. C'est justement, amis Gémeaux, de vous aligner, d'accord, au niveau de vos chakras, mais notamment au niveau du sacré, d'accord, qui est basé au ventre, d'accord, afin d'illuminer cette lumière qui est en vous, voilà, de la faire radier, de la faire évoluer, de la faire grandir. Voilà. Il faut vraiment aller dans cette grandeur, dans cette évolution d'amour, de lumière, de respect pour soi, de recentrage et d'harmonisation. Ensuite, pour les cancers. Donc, je vous montre. Donc là, j'ai Roméo qui fait des bêtises, vous devez entendre un petit peu à côté. On vous dit qu'il va y avoir un événement proche qui arrive à vous, amis cancer, d'ordre général, là, d'accord? C'est même une évidence, c'est comme si, effectivement, c'est la providence, on vous l'envoie, c'est comme ça, c'est ainsi. Peut-être que vous êtes même dans cette attente-là, de cet événement proche. Vous savez que ça va venir, peut-être c'est un projet, peut-être que c'est une relation sentimentale. Voilà, prenez vraiment ce qui parle et ce qui résonne pour vous. On vous dit qu'effectivement, là, vous avez peut-être un ressentiment de colère vis-à-vis de cette attente, vis-à-vis de cet événement qui doit arriver, de cette réponse qui tarde. On vous demande de lâcher prise. Probablement, vous allez avoir des événements qui vont arriver plus sur l'automne. Ou alors, c'est depuis l'automne que vous attendez. Il y a cette notion d'automne aussi qui ressort. Quoi qu'il en soit, au niveau spiritualité, on vous demande d'être dans la puissance de votre connexion intérieure et notamment avec le divin, d'accord? Avec la source, avec vos guides, avec les anges et les archanges. De toute façon, vous êtes guidés. Et puisez cette force par rapport à cet animal totem qui est l'éléphant. Vous pouvez vous relier aux énergies de Ganesh, par exemple, ou alors porter une icône de l'éléphant. Alors ça peut être un bracelet avec un signe d'éléphant, un pendentif, des boucles d'oreilles, ou alors vous pouvez imprimer une image de Ganesh et de faire un petit autel pour vraiment vous recentrer sur des bonnes énergies. Donc ça, c'était pour ces signes-là. Donc ensuite, on est reparti maintenant pour les autres signes. Alors je vais les décaler. Donc je mets un petit peu de temps parce que je fais de la place. Et puis on va prendre les autres signes. Donc je fais par groupe, hein, comme vous avez pu voir. Donc ça, si vous avez envie d'avancer la vidéo, faites, hein, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Je ne suis pas une spécialiste des montages vidéo, loin de là. Pas du tout. Je suis toujours dans la simplicité, moi, au niveau des montages vidéo, on va dire ça comme ça. J'essaye plutôt de mettre un filtre et puis d'écrire un petit peu un intitulé, mais c'est tout, quoi. Voilà, je suis pas... J'ai essayé pourtant de faire des trucs un peu design, etc. Mais alors là, je suis pas douée du tout, du tout. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de délivrer des messages et d'être dans l'amour et la bienveillance. Moi, c'est ce qui m'importe le plus pour vous transmettre mes tirages, mes messages et mes guidances. Donc là, on est reparti du coup
pour les lions, les vierges, les balances et les scorpions. Donc, on y va pour les lions, que voici. Pour les lions, en ce mois d'avril, on vous parle de réconciliation. Réconciliation, probablement avec des amis de la famille, mais on voit que vous êtes un petit peu dans la négativité, ou alors vous n'avez plus trop envie d'être toujours à dire oui. Voilà. Là, vous vous dites, c'est bon, je donne beaucoup, j'ai pas trop en retour, etc. Donc, du coup, vous êtes entre deux. Mais on vous dit que même au niveau sentimental, là, vous êtes un petit peu dans un déséquilibre pour certains. Bon, il y a peut-être eu un petit conflit ou une incompréhension, mais il y a quand même une réconciliation. Même si vous êtes un petit peu réticent par rapport à cette réconciliation, on vous demande de ne pas hésiter à demander de l'aide vis-à-vis de la source, de vous en remettre, je ne sais pas moi, à Jésus, à Marie, à vos guides, à vos défunts aussi. Parce qu'on vous dit que spirituellement, vous êtes assez bouleversé par rapport à des imprévus qui se sont mis en travers de votre chemin. Et on vous demande d'aller étape par étape, effectivement, pour aller vers cette réconciliation. Alors, ensuite, pour les vierges, je regarde Roméo qui fait des bêtises. Oui, je parle de toi. Alors, pour les vierges, on est parti. On vous dit qu'effectivement, vous nourrissez, et ça, c'est pas bien. J'arrête pas de vous le dire lors des tirages. Vous êtes dans l'angoisse, la peur, les doutes. D'accord? Donc ça, c'est d'un point de vue général. Mais on vous dit que au niveau sentimental, vous allez récolter les fruits. D'accord? Ça, c'est au niveau sentimental, mais ça peut être aussi général. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont sûrement été dites vous concernant, mais là, vous vous dites non, c'est pas moi. Désolé, c'est pas moi. Donc, quelque part, ça vous met dans une notion d'angoisse, de peur, parce que vous dites mais attendez, on m'accuse, etc. alors que c'est pas moi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là pour les vierges ou ce qui va se passer, mais quoi qu'il en soit, on va avoir le fin mot de l'histoire puisque vous allez récolter les fruits. C'est-à-dire que, bah oui, c'est pas vous. Voilà, il y a quelque chose, mais quoi? Je ne vais pas dans un tirage privé, on est bien d'accord. Maintenant, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'est déjà passé. Quoi qu'il en soit, au niveau spiritualité, on vous demande d'être dans la grâce, la beauté. Malgré ça, ce passage, c'est qu'illusoire, c'est momentané. Pourquoi pas vous mettre dans la créativité? Si vous avez envie d'écrire, si vous avez envie de peindre, si vous avez envie de chanter ou faire du sport, là, on vous invite à vous focaliser sur vous et à être dans la créativité de vous. Donc, vous voyez, on a même une jolie petite fée là. On vous demande d'évader votre esprit et d'être dans des énergies beaucoup plus féeriques, fantastiques. Ou même regarder un film fantastique, pourquoi pas, mais vraiment d'évader votre esprit par rapport à cette situation-là. Pourquoi pas lire aussi, ça fait du bien la lecture. Ou vous promener en forêt, ça j'adore dire ça et que je le fais pas. Je suis de bons conseils, mais alors pour moi c'est, voilà, les cordonniers qui sont les mal chaussés, n'est-ce pas? Donc ensuite, pour les balances. Donc, amis balance, pour ce mois d'avril, on vous dit qu'il y a des réponses qui tardent. Quoi qu'il en soit, facture, administration, professionnelle, sentimentale, familiale, il y a des réponses qui tardent. Et ça vous met dans une souffrance physique, si c'est point de vue santé aussi, ou émotionnelle, parce que ça vous travaille le cerveau, quoi. Donc, on vous dit qu'il y a des festivités qui arrivent au niveau de l'amour. Alors, peut-être qu'il y aura des festivités déjà au niveau point de vue familial, boulot, etc. Mais au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a des retrouvailles, parce qu'il y a la carte, j'adore, il y a la carte des retrouvailles. Et on vous dit que vous allez rencontrer une âme sœur qui est de polarité masculine. D'accord? Peut-être que c'est ça la réponse qui tarde aussi, que ça vous mine, ça vous ronge. Pensez à vous, surtout, c'est essentiel. Et là, la carte spirituelle, on vous dit de lâcher prise sur ces réponses qui tardent, sur cette attente, parce que vous êtes en train de nourrir l'attente. Or, on vous dit qu'il ne faut pas nourrir l'attente, il faut être dans la
patience. Donc, amis Balance, en ce mois d'avril, soyez patients. Et pensez à vous surtout. Ensuite, pour les scorpions, que voici. Alors, pour les scorpions, on vous dit d'être dans la réharmonisation générale de vos chakras, n'est-ce pas? Pourquoi pas méditation, soins énergétiques, ou vous allez courir, vous faites un footing, ou vous allez marcher. Là, il faut libérer, il faut réharmoniser tout ça. Au niveau sentimental, on vous demande d'être dans le pardon, et même au niveau spirituel. Au niveau spiritualité, on vous dit qu'il y a beaucoup d'émotivité en vous, vous n'osez pas dire les choses ou voir les choses telles qu'elles sont. Donc ça, on vous parle de spiritualité, mais on vous parle également sentimental. On vous dit qu'il faut vraiment vous ancrer, amis Scorpion, parce que soit par moment vous êtes un clown, hein, un coup bah, vous y allez, puis vous reculez par rapport à une rencontre, une relation, ou alors c'est la personne avec qui vous êtes, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je viens, un coup je pars. Et quoi qu'il en soit, on vous demande d'être dans le pardon, quoi qu'il en soit, au niveau de cette relation ou situation. Et effectivement, d'être attentif. J'ai quelque chose à l'œil depuis tout à l'heure, je ne sais pas quoi, mais ça me gêne. Donc je m'excuse hein, si je remue un peu là, pardon. Voilà, on vous dit d'oser dire les choses, de ne pas les garder pour vous. Voilà. Si ça doit être dit, ça doit être dit. On va regarder la suite pour les restes des signes astro. Donc, on a les Sagittaires, Capricorne, Verseau et Poisson. Et je les replace. Je les mets face à moi. Vous me direz ce que vous en pensez de ce nouveau format parce qu'habituellement, je fais 3 ou 4 vidéos sur TikTok, mais j'ai eu des messages me disant que ça coupait et qu'il n'y avait pas la suite des messages. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo groupée sur YouTube. Et du coup, après, moi, je transmets un petit bout sur TikTok et TikTok, après, peut aller sur YouTube. Et vous, amis Facebook et Instagram, bah, vous allez directement sur YouTube. Comme ça, tout est relié. Voilà, donc on est reparti pour les Sagittaires. Donc j'ai mes 2 loulous là qui se courent après, je ne sais pas si vous entendez. On a Roméo et Iris, là, ils sont voilà, en plein footing, on va dire ça. Donc on est parti pour les Sagittaires. Amis Sagittaires pour ce mois d'avril. Alors, on vous dit que parfois, peut-être, vous ou votre autre, parce qu'on a l'être aimé, vous êtes trop dans le jugement. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez un lien amical, familial, puisque l'amour ne s'apprête pas qu'au sentimental. On est d'accord que sur le point de vue amoureux, on peut avoir des sentiments forts pour un frère, une sœur, un cousin, une cousine, des parents, des grands-parents. Mais on vous dit que là, il y a la foudre karmique qui arrive. Par rapport à des reproches. Donc, vous voyez, on a quand même la carte du jugement et on a la carte des reproches. Donc, attention en ce mois d'avril sur ce qui va en découler. Et puis, recentrez-vous sur vous. Et puis, ben, en même temps, écoutez ce que l'on vous dit. Est-ce que ces reproches sont justifiés ou non? Parce que peut-être que des fois, on est quand même des êtres humains, on est d'accord. On ne peut pas être toujours bon. Des fois, c'est vrai, on fait des erreurs, on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Comme je vous le dis, on est des êtres humains. Quoi qu'il en soit, on vous demande par rapport à cette situation-là de faire confiance déjà en vous-même, mais envers autrui. D'accord? Par rapport à des accusations, des reproches, des jugements. Et surtout, de vous relier à votre chakra du plexus solaire, qui est là, qui est vers l'estomac. Peut-être que ces reproches et ces jugements, ça va vraiment vous travailler au niveau de l'estomac. Donc, recentrez-vous, ayez confiance et soyez baignés d'énergie positive. Il y a des méditations aussi sur YouTube pour le plexus solaire, si vous en avez besoin, pour éliminer tout ça. D'accord ?
Ensuite, pour les Capricornes, pour ce mois d'avril. Donc, que voici. On vous demande d'être dans l'acceptation de ce que vous vivez actuellement ou de ce que vous allez vivre, généralement. On vous dit également aussi par rapport à votre chakra sacré, donc qui est basé sur le ventre, hein, le nom, voilà, qu'il va falloir vraiment vous en remettre à l'acceptation de ce qui est, d'accord? Peut-être que ça peut concerner, alors moi j'entends une grossesse, une naissance, peut-être que cette naissance ou cette grossesse n'aboutit pas, il y a des complications. Alors maintenant, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Mais c'est quelque chose qui, voilà, que j'entends. Maintenant, ça peut être pour d'autres personnes où le chakra sacré est vraiment bloqué, d'accord? Il y a des choses qui... on a du mal. Maintenant, on vous dit que de toute façon, il y a un nettoyage profond qui est en train de se faire énergétiquement. Donc, la source veille sur vous et il y a un brassement qui va se faire parce qu'effectivement, vous baignez dans des énergies de refoulement. C'est-à-dire que vous refoulez des choses du passé, vous ressassez des choses du passé, vous êtes dans des croyances et dans des pensées limitantes. Et là, ce nettoyage va gommer tout ça. Vous allez aller dans des nouvelles énergies en vous souhaitant du positif. Soyez positif. Maintenant, avec la sagesse de l'IF, vous voyez, on vous parle du 8 à l'envers. Hein, donc ça, c'est la notion de l'infini. Mais on vous dit de vous laisser guider par rapport à vos guides, par rapport à vos prières, à vos vœux, les anges, les archanges. Je le répète à chaque fois, mais ils sont là, même si on ne les voit pas. C'est comme le vent. Le vent, vous le ressentez, mais vous ne le voyez pas. Donc, vos guides, c'est la même chose. Et on vous demande beaucoup d'être dans le savoir et la connaissance vis-à-vis de vous-même, mais d'autrui. Et pourquoi pas lire des choses spirituelles. Je l'ai là, c'est que ça a du mal à sortir. Des documentaires, etc. Donc voilà. Ensuite, on part avec les Verseaux pour ce mois d'avril que voici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit pour les Verseaux qu'il va falloir vraiment être à l'écoute, vous recentrer et réharmoniser votre chakra du cœur. On vous dit que là, vous avez eu un effet miroir ces derniers temps où vous êtes face à votre miroir par rapport au passé. Il y a de la nostalgie déjà au niveau, je dirais, sentimental, au niveau du chakra du cœur. Il y a des choses qui sont en refoulement aussi. Et par rapport au passé, à des choses que vous avez vécues. D'accord? Là, on vous demande de vous recentrer dans le moment présent. Pourquoi? Parce que par rapport au passé, et peut-être même encore dans le présent, vous êtes baigné de peur, de crainte, de doute. D'accord? Ce qu'on vous demande de faire là, dans le moment présent, c'est justement de prendre des décisions, de faire des choix et de retrouver votre propre équilibre. Et pourquoi pas, il y a peut-être une notion de justice aussi. Peut-être que vous êtes malheureux dans votre vie. Voilà, pour les Verseaux. Au niveau, peut-être que, voilà, au niveau sentimental, ça va pas. Au niveau pro, ça va pas. En fait, là, vous êtes en pleine recherche de vous-même. Donc, on vous demande de retrouver un équilibre. Et pour certains, il y a vraiment une notion de justice aussi, juridique, etc. D'accord? Et pour finir, amis poissons. Et ouais, les poissons. Moi, je suis poisson. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Alors, on vous demande... Ah, on vous demande... Non, on vous annonce, pardon, un changement imminent. Il y a quelque chose qui va changer, qui va se transformer. Il y a un message qui arrive à vous. Amis poissons. Ah, tiens donc. Un ex qui revient, qui sera nostalgique par rapport à votre relation. Maintenant, ce qu'on vous dit au niveau spirituel, vos guides, ce que vous dit, on a deux cartes qui est tombée, c'est un message d'alerte. C'est-à-dire que la source, là, vous remet sur votre chemin un ex, hein, maintenant à savoir est-ce que c'est un bon, un moins bon, enfin vous voyez, tout va dépendre de ce que vous avez vécu avec cette personne-là.
Est-ce que vous êtes prêt à renouer le contact avec, voire une amitié ou plus? Mais là, on vous demande effectivement d'être en alerte. Et là, au niveau spirituel, on vous demande vraiment de vous ancrer avec votre chakra racine, de bien rester stable, ancré, de bien réfléchir, d'être lucide, posé dans votre choix, dans votre décision, et de vous en remettre aussi à votre part divine. Là, on a le chakra de couronne qui est ressorti, qui est là. D'accord? Et le chakra couronne, on vous dit qu'effectivement, là, va falloir vraiment être dans l'ouverture des messages que vous recevrez, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, vos intuitions, vos émotions. Moi, j'appelle ça le GPS intérieur. Voilà, sur qu'est-ce qu'il veut exactement, qu'est-ce qu'il souhaite. Et moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, des fois, je parle un petit peu à l'ancienne, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé pour ce mois d'avril et que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager afin de contribuer à mes travaux parce que c'est quand même des travaux qu'on fait avec joie, plaisir, bonheur, il n'y a pas de souci. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir un petit retour, d'avoir un partage, un like. Et puis si vous souhaitez un tirage privé avec moi, que ce soit une voyance, une guidance ou travailler vos blocages, travailler par rapport à votre lien d'âme ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter en message privé. Et vous avez toutes les infos aussi sur mon profil Instagram Sweetpid. Puis des fois, je poste assez souvent aussi sur ma page Facebook. Récemment, j'avais posté sur le tirage tarot psychogénéalogie et le karma. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous surtout.